Merci. Écoutez, cette intervention, cette délibération est importante et elle nous invite à re-signer à la fois la convention de mandat de gestion comptable et financière du Fonds de solidarité logement avec la CAF de Paris et la contribution au FSL, et la convention avec l'État relative au Fonds national d'aide aux impayés locatifs. Et donc il s'agit à la fois de la convention et avenant relatif à l'accompagnement social lié au logement et l'aide à la médiation locative, dont louer solidaire et sans risque. Alors ces délibérations sont d'autant plus importantes qu'avec la crise sociale consécutive à la crise sanitaire, nous savons que les impayés de loyer explosent, y compris pour les locataires du logement social. Alors il faut dire que dans le logement social, on est quand même face à une certaine aberration. Si vos revenus augmentent, eh bien vous êtes invité à payer des surloyers. Mais si à un moment donné, vos revenus chutent, à ce moment-là, il n'y a pas de baisse des loyers, parce que le calcul des loyers est fait en fonction des conventionnements et donc des financements. Et on vous met dans la case PLAI, PLUS, PLS en tant que demandeur. Mais le logement en tant que tel ne change pas de catégorie. Or, il faudrait que le législateur change profondément ce rapport-là pour que les loyers soient calculés pour ne pas dépasser un plafond de taux d'effort par rapport au pouvoir d'achat et qu'il ne devrait jamais y avoir plus de 30% de taux d'effort pour ce que représente le logement. Alors moi, sur cette délibération, je voudrais vous raconter une anecdote. Je voudrais vous parler de Gérard. Gérard et sa femme, ils sont locataires du logement social. Ils sont menacés d'une procédure d'expulsion à la fin de la trêve hivernale. Ils ont un retard de loyer de 8 000 €. Alors ça peut paraître très conséquent et inquiétant. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec les premiers échanges, j'apprends qu'en fait, son loyer, il est de 1 000 €. Bien. Et qu'en fait, en 2018, il a subi 6 mois de chômage. Il n'a pas pu toucher ses indemnités du fait de son âge. On devait le considérer comme devant partir à la retraite. Il s'est senti totalement démuni dans ses démarches. Aujourd'hui, il a retrouvé du travail, mais il ne gagne que 1 200 € par mois. Il paye 200 € d'impôts chaque mois. Et sa femme a un problème dans l'accès à sa retraite et ne perçoit que 300 € alors qu'elle était fonctionnaire et devrait avoir accès à bien plus. Ce qui est important dans le dispositif qui est mis en place, c'est qu'ils ont un rendez-vous très prochainement avec une assistante sociale qui va leur permettre de refaire le point. A priori, il y a certainement un problème de non-accès aux droits. Et ça, c'est la première démarche pour que les personnes ne se retrouvent pas complètement prises à la gorge par des impayés de loyer qui sont souvent, parfois en partie dus par un non-recours à tous les droits qu'ils devraient avoir. Mais là, on voit bien toute la difficulté qui est que beaucoup de dématérialisation des démarches administratives, notamment étatiques, font que les gens, quand ils ont une difficulté pour accéder à leur retraite, leur rapport humain pour démêler bien souvent des carcans kafkaïens est totalement déficient. Alors, on espère que ce rendez-vous va permettre de l'accompagner dans le recours à tous ses droits, qu'il y ait aussi un échelonnement de la dette, avec un accès au FSL s'il en a besoin pour pouvoir s'en sortir. Mais par contre, ça n'empêche que ce qui est très violent, c'est qu'on a d'abord le couperet d'une lettre de son bailleur Paris Habitat, qui grosso modo lui annonce qu'il sera expulsé à la fin de la trêve hivernale. Et là, il faut absolument que dans l'accompagnement social, on prenne compte aussi de la conséquence de la violence que tout cela représente et que ce qui doit nous préoccuper, c'est l'humain derrière tout cela. Les cas concrets, je suis persuadée que vous en avez plein dans vos permanences qui vous touchent profondément. Les expulsions locatives sont reparties à la hausse en 2021. 6 600 ménages auraient été expulsés de leur domicile, avait annoncé la Fondation Abbé Pierre fin octobre, et on devrait plutôt même carrément être à 8 000. Et la Fondation craint une amplification des procédures l'an prochain du même niveau qu'après la crise 2008. L'une des mesures d'urgence qu'il faudrait prendre consisterait à interdire purement et simplement les expulsions locatives sans relogement, au-delà de la seule période de la trêve hivernale. Et en cohérence avec cet objectif, eh bien, il faudrait mettre en place un système de garantie universelle des loyers. C'est ce que propose d'ailleurs la France Insoumise, qui avait fait une proposition de loi en ce sens. C'est-à-dire instaurer une assurance collective permettant d'indemniser les bailleurs en cas d'impayés et ainsi de concentrer toute l'action des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs sur le retour à la normale de la situation du locataire. Avec une caisse nationale unique de garantie des loyers créée, eh bien, cette caisse pourrait collecter les cotisations sur les revenus locatifs et déclencher un dispositif d'indemnisation des bailleurs en cas d'impayés. Parce qu'on sait très bien
qu'à la fin, quand vous expulsez quelqu'un, non seulement c'est une violence d'une inhumanité catastrophique, et on oublie toujours les enfants qui sont souvent dans le foyer, et bien cela coûte au pouvoir public en termes d'hôtel. Donc il faut voter cette délibération, mais il est temps aussi d'avoir une autre vision plus globale. Merci. La parole est à Jérôme Glaise.